Est-ce que tu as la moindre idée de la quantité de sucre que tu manges chaque jour? Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que la vie est belle pour toi. Je suis très content de te retrouver. Oui, j'ai complètement arrêté le sucre pendant 30 jours. Je ne sais pas pour toi, mais avant de faire l'expérience dont je vais te parler juste après, je n'avais aucune idée de la quantité de sucre que je consommais chaque jour. Et un jour, j'ai fait le calcul pour m'amuser, et là j'étais choqué. Clairement, j'étais pas préparé, et je me rendais pas compte de la quantité de sucre que je mangeais chaque jour. Et comme ça, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter complètement le sucre. Bon, en fait, c'était un défi que je me suis lancé, d'arrêter le sucre pendant 30 jours pour mesurer l'impact que cet arrêt aurait sur mon corps. Si je te parle de cette expérience dans cette vidéo, c'est que peut-être toi aussi, comme moi, tu es victime des conséquences du sucre sur ton corps, mais tu ne le sais pas. Donc du coup, si jamais toi aussi tu as envie d'essayer d'arrêter le sucre, je sais pas, pour perdre du poids, pour te sentir mieux, je vais te raconter mon expérience, comment moi je l'ai vécu, ce que j'ai mis en place, et du coup te donner des conseils sur ce que tu devrais mettre en place si toi aussi tu veux essayer la même expérience, et tu verras, ça vaut vraiment le coup de le faire. Avant de commencer cette expérience, je me suis interrogé sur mon rapport au sucre. Bon, je suis pas un grand mangeur de sucre, hein, par exemple, ça fait des années que je bois plus de soda ou ce genre de choses, mais mine de rien, quand tu regardes sur une journée, le matin je prenais un petit déjeuner à base de céréales sucrées, les fameux pseudo-muesli soufflés avec des pépites de chocolat, c'était mes préférés. Oui, à l'époque je prenais encore des petits déjeuners, je buvais du jus d'orange. Ensuite, quand tu arrives au travail, tu as souvent un collègue qui a ramené des viennoiseries pour fêter quelque chose ou juste pour faire plaisir. Ensuite, à la pause café, tu reprenais un petit gâteau, un petit biscuit pour aller avec ton café, souvent sucré. Après, le repas du midi, ça finissait souvent par un dessert. Alors moi, j'ai toujours été un grand fan de pâtisserie, donc je prenais toujours une part de gâteau, tiramisu, fondant au chocolat, bon et j'en passe, banoffee, j'adore ça. Ensuite, l'après-midi, tu prends souvent un petit truc à grignoter en milieu d'après-midi parce que tu as une fringale, donc ça peut être des M&M's ou des Kit Kat, enfin n'importe quoi que tu trouves dans le distributeur au travail par exemple. Et enfin le soir, après le repas, encore un dessert. Et tout ça mis bout à bout, je me suis rendu compte que je prenais à peu près 100 grammes de sucre ajouté par jour, ce qui est énorme. Il se trouve que c'est la consommation moyenne d'un Français, c'est 100 grammes par jour, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre par jour. Donc je me suis rendu compte que je consommais plus de 4 fois la quantité de sucre que l'OMS recommande. Alors à la base, je suis en bonne santé, c'est pas la question, je n'ai pas forcément de problème de surpoids, mais les conséquences de l'excès de sucre m'effrayaient. En effet, j'ai beaucoup lu sur l'impact du sucre sur la santé, puisque je te l'avais déjà dit, mais dans ma famille, j'ai pas mal de personnes qui sont diabétiques, donc moi, du coup, ça me crée des antécédents où je suis aussi à risque de développer un jour un diabète. Du coup, je me suis sensibilisé à ça pour faire attention et éviter d'attraper ce fameux diabète un jour. Et du coup, aujourd'hui, je sais que le sucre n'a aucun intérêt nutritionnel. Ce sont des calories vides qui n'apportent rien d'autre que le goût sucré aux aliments. Par contre, c'est bien connu, le sucre est une réelle addiction. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude menée par Serge Ahmed, qui est directeur de recherche au CNRS, qui avait testé sur des rats l'accoutumance au sucre par rapport à la cocaïne. Je n'ai pas le détail de l'expérience, mais grosso modo, il a pris un groupe de rats à qui il a donné régulièrement du sucre pour qu'ils s'y habituent. Et ensuite, à ces mêmes rats, il a donné aussi de la cocaïne. Et au final, quand il présentait à la fois du sucre et de la cocaïne, il se rendait compte que la grosse majorité des rats allaient vers le sucre plutôt que vers la cocaïne. Cette étude peut te paraître anecdotique, mais il y a d'autres études qui ont montré que la consommation de sucre faisait appel au même mécanisme de récompense dans notre cerveau que de la drogue. D'ailleurs, tu connais sûrement l'expression « le sucre appelle le sucre » et c'est bien vrai. Plus tu manges du sucre et plus tu as envie de consommer du sucre parce que ton cerveau voit ça comme vraiment une source de récompense infinie. Et c'est là que c'est d'autant plus compliqué d'arrêter ou du moins diminuer le sucre quand tu as l'habitude d'en consommer beaucoup. Donc pour revenir sur mon défi à moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais complètement arrêté toutes les sources de sucre rapide, ou sucré du moins. Donc j'ai arrêté les fruits, j'ai arrêté tous les biscuits, les gâteaux, les boissons sucrées, les sodas, et toutes les sources de sucre ajoutées dans les aliments. Et là, je me suis rendu compte, parce que je me suis amusé à lire les étiquettes à chaque fois que j'achetais un produit industriel, et bien il y a du sucre absolument partout. Il y a du sucre dans les boîtes de conserve de petits pois, de haricots verts, il y a du sucre dans la charcuterie, il y a du sucre même dans les trucs préparés comme dans les saucisses, les merguez, il y a du sucre vraiment partout. C'était assez compliqué à tenir ce défi strictement, mais voilà, je me suis dit ça dure que 30 jours, je peux y arriver, donc je l'ai fait.
Par contre, j'ai continué à consommer les féculents, des légumes et des céréales parce que si j'arrêtais complètement tous les glucides, là je tombe dans ce qu'on appelle le régime cétogène, et là ça change fondamentalement le fonctionnement du corps, et je voulais pas forcément en arriver là. Moi ce que je voulais c'était juste d'observer l'impact que le sucre a sur mon organisme. Bon, je vais pas te mentir, au début c'était un peu difficile. J'avais un peu la tête dans le brouillard les premiers jours, j'avais aussi des maux de tête qui peuvent s'expliquer par de l'hypoglycémie, parce que le corps réapprend à gérer sa glycémie. Par contre, si les maux de tête durent plus de 2 à 3 jours, faut pas hésiter à aller consulter un médecin, ça peut cacher autre chose en général. Mais bon, dans mon cas, moi ça s'est arrêté tout seul. Ensuite, j'avais régulièrement des envies de sucre qui ressemblaient à des fringales, mais en fait qui n'en étaient pas. Il se trouve que c'est juste que le corps, en fait, il est habitué à ça. Comme j'avais ce rythme où j'en consommais très régulièrement du sucre avant, mon corps il avait cette espèce de mémoire de la consommation de sucre, et dès qu'il n'avait pas son sucre habituel, il me le demandait, enfin mon cerveau me disait il faut que tu manges du sucre. Parce que comme tu le sais, le sucre ça reste un aliment plaisir, hein. Quand on en consomme, ça nous fait sécréter de la dopamine, la fameuse hormone du plaisir, et du coup le cerveau enregistre qu'à chaque fois qu'on consomme du sucre, eh bien on sécrète de la dopamine, donc on se sent mieux. Mais du coup à chaque fois que tu vas avoir un petit coup de blues, un moment où tu te sens pas bien, le cerveau va te rappeler qu'en consommant du sucre, ça ira mieux, et donc va créer cette envie de sucre. Alors moi, l'astuce que j'avais trouvée justement pour étouffer ces envies de sucre, c'est que je buvais un grand verre d'eau, et c'était ultra efficace. J'avais plus du tout envie de manger après. Sinon, on peut trouver d'autres alternatives, hein, manger quelque chose de pas sucré, comme des amandes, des noisettes, des noix, comme je le conseille souvent. Et bien c'est comme ça que j'ai découvert un des premiers bienfaits de l'arrêt de la consommation de sucre, c'est que, comme souvent l'envie de sucre répond à un besoin émotionnel fort, et l'arrêt de sucre m'a forcé à écouter ces émotions, et à chercher des stratégies justement pour les apaiser. Par exemple, après un stress ou un moment énervant, eh bien moi, soit j'écoutais de la musique, soit je faisais une petite pause pour prendre l'air, ou alors j'allais chercher un divertissement en regardant des vidéos rigolotes sur internet. Bref, l'idée c'était de trouver des stratégies pour m'apaiser sans que ça implique de manger de la nourriture. Et ça, sur le long terme, ça m'a beaucoup servi parce qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à m'apaiser autrement qu'en me jetant sur quelque chose de sucré, et c'est beaucoup plus sain, et surtout ça peut se pratiquer partout. Bon, au début c'était bizarre, hein, parce que le circuit de ma dopamine était perturbé, mais il est revenu naturellement à la normale au bout de quelques jours, et c'est là où je me suis senti naturellement plus motivé, plus boosté et plus enthousiaste. Et donc c'est là que j'ai vu le deuxième avantage d'avoir arrêté le sucre, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus reposé, le matin j'étais plus en forme au réveil. Bien, c'est essentiellement lié au fait que le sucre est très énergivore, hein, pour la digestion. Ça épuise notamment le pancréas, ça épuise tout le système digestif, hein, qui consomme beaucoup d'énergie pour intégrer le sucre. Donc en arrêtant tout ça, j'ai amélioré ma qualité de sommeil, donc je dormais mieux, et aussi du coup j'étais plus en forme le matin. L'autre effet sur la fatigue, c'est que tu le sais maintenant, manger trop de sucre, ça entraîne une hypoglycémie réactionnelle, qui peut te donner un coup de barre, et là du coup en arrêtant de consommer du sucre, t'as plus d'hypoglycémie réactionnelle, donc plus les coups de barre associés à ça. Ensuite, autre bienfait, c'est que ma digestion était de bien meilleure qualité. L'explication à ça, c'est que dans les intestins, on a des bactéries, des bonnes et des mauvaises, et en fait les mauvaises bactéries se nourrissent principalement de sucre, alors que les bonnes bactéries en général se nourrissent de fibres. Du coup, en baissant ma quantité de sucre, j'ai détruit une partie des mauvaises bactéries, et à l'inverse, les bonnes bactéries ont plus se développer, donc la conséquence à ça, c'est que j'avais un meilleur transit intestinal et une bien meilleure digestion de qualité. Et surtout, j'étais sujet à des ballonnements souvent après avoir mangé, et bien en arrêtant le sucre, ces ballonnements ont complètement disparu. Et autre chose qui est intéressante, c'est que le sucre, souvent, dans les produits transformés, est là comme exhausteur de goût, donc ça vient nous perturber un peu la sensation, et en fait, en arrêtant le sucre, j'ai redécouvert la vraie sensation et le vrai goût des aliments, et ça c'était vraiment très agréable. Ensuite, j'ai aussi l'amélioration de la qualité de ma peau. Il faut savoir que la peau, en fait, c'est le relais du foie dans l'élimination des toxines, ce qui fait qu'on a souvent des boutons. Et bien le fait d'arrêter le sucre a rendu ma peau plus jolie. Ensuite, j'ai aussi observé que d'un point de vue immunitaire, ça m'a aidé. Par exemple, moi je suis assez sujet aux allergies, pollen et poussière. Et en arrêtant le sucre, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins sensible, parce qu'en fait le sucre est pro-inflammatoire, et du coup en diminuant le sucre, tu diminues les inflammations qui sont aussi la cause de petites maladies comme une angine ou un rhume. Donc en fait l'arrêt du sucre te renforce un peu d'un point de vue santé. Et dernier point dont je me souviens, c'est que j'ai perdu 3 kilos pendant ces 30 jours sans rien faire d'autre que d'arrêter le sucre. Bon là maintenant tu le sais, c'est lié à la sécrétion d'insuline qui est l'hormone du stockage. Donc en ne mangeant plus de sucre, je ne faisais plus sécréter des pics d'insuline, donc le corps arrêtait de stocker les graisses, et à l'inverse utiliser les graisses que j'avais déjà, donc d'où ma perte de poids
pendant cette période de 30 jours. Et d'ailleurs, plus la consommation de sucre était importante, et plus la perte de poids sera importante. J'ai vu le témoignage de personnes qui avaient fait ça, et c'est vraiment impressionnant. Par contre, bien sûr, l'idée c'est pas de s'empiffrer de kebab sous prétexte qu'on a arrêté de manger de la mousse au chocolat. Il faut toujours rester raisonnable. Et bien après, qu'est-ce qui s'est passé après ces 30 jours? J'ai recommencé à prendre tranquillement le sucre. D'ailleurs, ma première expérience, c'était de manger une demi-chocolatine au petit déjeuner. Et bien là, j'ai eu directement mal au ventre. Tu sais, comme quand tu as mangé trop de sucre d'un coup, j'avais des douleurs à l'estomac. Donc je me suis dit, ok, bon, je vais pas me forcer. Si j'en ai pas forcément envie, je m'arrête là. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le goût sucré était devenu très puissant pour moi. Par exemple, quand je mangeais une part de gâteau au chocolat, je la trouvais tellement sucrée que ça finissait par m'écœurer et j'en avais plus envie. Et du coup, ce qui fait que maintenant, sur le long terme, je mange beaucoup moins de sucre qu'avant. Je pense même être en dessous des 25 grammes par jour que recommande l'OMS. Bien sûr, je continue à me faire plaisir avec des produits sucrés de temps en temps, parce que pour moi, l'alimentation ne doit pas être désagréable, il faut garder le plaisir dans l'alimentation. Par contre, aujourd'hui, mon apport en glucides se fait principalement grâce aux féculents des céréales, les légumineuses, principalement les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, les haricots blancs, le quinoa. Et en plus, ils ont l'avantage d'avoir un index glycémique bas, et aussi les céréales, comme le riz, le boulgour, le sarrasin, les patates aussi, sont une bonne source de féculents. Et bien sûr, j'ai réintroduit les fruits dans mon alimentation, parce que les fruits sont une super source de vitamines, de minéraux, qu'on aurait du mal à trouver dans d'autres aliments, ou du moins dans ces proportions-là, donc ça reste important de conserver les fruits. Bien, en conclusion, même si les glucides dont fait partie le sucre sont une source importante d'énergie qu'il faut garder dans son alimentation, le sucre pur n'a que peu d'intérêt nutritionnel. Donc on peut l'arrêter ou du moins le diminuer fortement. Bon, bien sûr, il faut éviter l'extrémisme, c'est-à-dire arrêter totalement le sucre, c'est pas le but, il est totalement acceptable de continuer à manger quelques produits sucrés pour se faire plaisir, et de temps en temps prendre une mousse au chocolat ou une part de gâteau à l'anniversaire du petit cousin, parce que si tu envisages de diminuer ta consommation de sucre, il faut que ça soit tenable dans la durée, alors que si c'est trop drastique, il y a peu de chances que ça le soit, donc c'est pas du tout une bonne idée. Et surtout, la diminution du sucre sur le long terme ont beaucoup d'effets positif sur la santé. Donc déjà, on vieillit mieux, on a moins de problèmes de santé, parce qu'aujourd'hui, le sucre, c'est vraiment un fléau de santé publique qu'il faut arriver à maîtriser. Et pour arriver à baisser durablement sa consommation de sucre, on a ces petites astuces à mettre en place au quotidien. Mais tu verras, si jamais tu as envie d'essayer, une détox de 3 à 4 semaines, en général, suffit à retrouver ces sensations. D'ailleurs, tu verras que même un bout de gâteau au chocolat te paraîtra tellement sucré que ça va t'écœurer. Et si t'en arrives là, c'est que t'es rentré dans la phase d'autorégulation, tu as appris à mieux manger, à mieux maîtriser tes émotions, et tu peux enfin profiter du vrai goût des aliments. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle t'a motivé à manger moins de sucre, et peut-être à démarrer une détox au sucre. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si tu as des expériences à partager, raconte-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de les lire. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!